Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous propose de réaliser des cookies avec une recette américaine. Je vous explique tout dans cette vidéo. On va obtenir des cookies super moelleux à l'intérieur et croustillants à l'extérieur. Je vous laisse découvrir toute cette recette en images. Première étape, vous placez du beurre dans un saladier. Il faut absolument qu'il soit à température ambiante. Vous y ajoutez du sucre semoule blanc classique et du sucre blond. C'est important dans la recette. Et vous mélangez le tout à l'aide de la maryse. Donc le fait que le beurre soit à température ambiante, ce sera plus facile à mélanger et ça donnera la bonne texture de la pâte. J'ajoute ensuite un œuf, même chose qui doit être à température ambiante. Et je l'incorpore toujours à l'aide de la maryse. Puis j'ajoute de la farine, donc de la farine classique T55. J'ajoute, alors l'ingrédient important dans les cookies américains, du bicarbonate de soude, puis du sel. Un autre ingrédient important, en plus de la farine, j'ajoute de la maïzena. Puis une cuillère à café d'extrait de vanille liquide. Je vous avais déjà partagé la recette de la vanille liquide. Si vous n'avez pas de vanille, vous pouvez remplacer par un sachet de sucre vanillé et dans ces cas-là, vous mettez un peu moins de sucre semoule. Vous mélangez le tout, toujours à l'aide de la maryse. Puis vous ajoutez alors des pépites de chocolat, ils ne précisent pas dans la recette, moi j'ai fait un mélange de chocolat noir et chocolat au lait, j'ai mis que 60 g de chocolat au lait. Ensuite il nous faut des noix, alors pareil j'ai fait un mélange de noix de pécan et de noix classiques et vous les hachez grossièrement. Puis vous les ajoutez au reste des ingrédients. Allez, courage, on mélange le tout. Ça n'est pas l'étape la plus facile de la recette parce qu'il y a tellement de chocolat et tellement de noix qu'il faut vraiment prendre son temps pour mélanger. La pâte est maintenant prête, voilà ce que vous devez obtenir. Alors, à l'aide d'une cuillère à glace, j'aime utiliser une cuillère à glace parce que c'est vraiment le bon format, je trouve, pour le cookie. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous utilisez une cuillère à soupe. Vous formez une boule de pâte et vous placez donc toutes vos petites boules de cookies sur une plaque de cuisson recouverte de papier sulfurisé. Donc avec cette recette, vous allez faire une quinzaine de cookies. Alors pour qu'ils aient une jolie forme et qu'ils ne soient pas trop gonflés ou trop hauts après cuisson, vous les aplatissez un peu à l'aide de la paume de la main. Donc vous faites ça pour tous vos cookies. Alors j'ai oublié de vous préciser que dans la vraie recette américaine, il faut le double de sucre. Donc il y a 100 g de sucre semoule blanc, 100 g de sucre blond. Moi j'ai préféré diminuer de moitié la quantité de sucre. Alors comme on a pas mal travaillé la pâte, on va placer nos cookies au frais, donc au réfrigérateur, pendant le préchauffage du four. Donc ça va durer environ 15 minutes la mise au frais. Alors les cookies, si vous ne les faites pas tous, vous les placez dans une petite poche que vous mettez au congélateur et ça vous permet de faire des cookies quand vous en avez envie. Vous les décongelez un peu, vous les passez au four et vous les mangez tout frais. Je place donc mes cookies 15 minutes à 160 degrés en mode chaleur tournante. Ça nous permet d'avoir des cookies, comme je vous l'ai dit, donc moelleux à l'intérieur, croustillants à l'extérieur. Si bien sûr vous les aimez plus croustillants, mais vous les placez un peu plus longtemps. Vous les laissez légèrement refroidir donc sur la plaque et donc je vous montre à l'intérieur. Les cookies, moi je les aime tièdes, donc après c'est en fonction des goûts. Là ils étaient encore un tout petit peu tièdes, on a le chocolat qui est encore fondant. J'espère que la recette vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker et à la partager. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur ma petite photo qui apparaît à l'écran. Pensez également à activer la petite cloche pour recevoir une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. À la semaine prochaine pour une nouvelle recette et prenez bien soin de vous.